Bienvenue sur French Listen, le podcast où on me parle pas juste français, mais où on le vit vraiment. Moi, c'est Sandra, toujours perchée entre deux pigeons citadins. Et avec moi, il y a, évidemment, Bernard. Salut à tous. Je t'avoue, Sandra, même après des années à parler français, j'ai encore des petits moments de bug face aux expressions. Un jour à Paris, j'entends « c'est pas la mer à boire ». Eh bien, je me voyais déjà en train de sauter dans la Seine, tu vois. Oh mais tellement! Ça me rappelle ce gars perdu à Brooklyn. Il essayait tout mot à mot, genre « Excuse me, how does one proceed to the avenue ?» Le pauvre, personne comprenait rien. J'ai pigé à ce moment-là. Les expressions, c'est le sésame pour se connecter avec les gens. Sinon, eh bien tu passes un peu à côté. Carrément. Et puis, parfois, c'est même gênant. Si tu dis que des phrases trop scolaires, soit on croit que t'es un flic sous couverture, soit t'as l'air d'un robot. Les vraies phrases, ça brise tout de suite la glace. Alors on commence direct avec notre top 8 des indispensables. Bernard, vas-y, balance la tienne. Moi, j'utilise tout le temps « ça roule » ou juste « ça roule ». Même sous l'eau pendant la plongée. Enfin, façon de parler, hein. J'avoue, avec mes collègues marins, ça prête à sourire quand même. J'adore. Moi, c'est « tu me fais marcher ». Genre « arrête, tu me fais marcher là ». On dirait un sketch, mais c'est la phrase pour montrer que t'es pas dupe. Et on se tient au courant, t'en fais quoi? Ah oui, super utile au boulot ou pour dire « on reste en contact ». Et alors, mon préféré du moment, c'est « franchement, ça passe crème ». Imagine un ado parisien. Je m'essaye. « T'inquiète, ça passe crème. Promise. » Bon, je suis loin de la voix de banlieue, mais tu vois l'idée, non? Si. Et je kiffe aussi « j'avoue ». Tu sais, celui-là, il peut tout dire. « J'avoue, c'était trop bien ». Ou juste « j'avoue ». Oui, c'est un passe-partout. C'est comme grave. Tu balances ça et ça marche tout le temps. On continue avec quelques phrases bonus qui font vraiment popcorn dans la bouche des natifs. Bernard, t'es chaud? Toujours. Allez, c'est pas mon délire. Genre, t'invites quelqu'un à un concert de polka, il te sort direct. C'est pas trop mon délire, tu vois. Et en autre, t'inquiète, ça va le faire. Si tu veux rassurer quelqu'un, c'est la formule. Combien de fois j'ai dit ça à des étudiants stressés avant un oral? Allez, à toi la situation, Sandra. D'accord. T'es au fond d'un sous-marin. Tout est en panne. Que dis-tu? Ha! C'est du lourd. Ou pas? Non, sérieux. Dans l'équipe, dès qu'un truc dépasse les attentes, on sort, c'est du lourd. Mais franchement, des fois, c'est du lourd au sens négatif, genre la galère, quoi. C'est là qu'on se rend compte que le contexte, c'est tout. Alors, tout ça c'est bien joli, mais on fait comment pour s'en servir au quotidien? Ben déjà, faut pratiquer. Exactement. Dès que tu peux, replace-les dans tes conversations, même si c'est avec toi-même. Parfois, je me répète, ça passe crème en marchant, comme une chanson qui trotte dans la tête. Et puis s'entourer de médias francophones. Films, séries, podcasts, le nôtre par exemple. Plus t'entends ces phrases en contexte, plus elles deviennent naturelles. Génial! Et s'enregistrer aussi. Tu te parles, tu te réécoutes et tu vois ce qui sonne vrai ou pas. La honte? Non, c'est comme chanter sous la douche. Tu sais, même sur les réseaux, essayer d'écrire avec une ou deux expressions, juste pour voir. Ça aide à vraiment les caser naturellement plus tard. Surtout qu'en ligne, tu peux prendre ton temps. Moi, je teste des phrases dans des groupes Facebook, voir si les gens réagissent. Si ça passe crème, tant mieux. Faut pas hésiter à créer une petite routine. Genre 5 minutes par jour à tourner une mini-vidéo, t'entraîner avec des applis. Le secret, c'est la régularité, pas la performance. D'ailleurs, au boulot ou avec les potes, dès que je peux, je tente une nouvelle phrase. Parfois, bon, je me fais charrier, mais au moins, j'avance. Et tu sais, même noter les expressions dans un carnet, ça aide. C'est un peu old school, mais moi, voir grave écrit, ça me fait sourire à chaque fois. Un truc qui marche bien, c'est d'associer chaque expression à une situation réelle. Genre, on se tient en courant après un apéro. Ça ancre mieux dans la tête. Je note aussi dans un journal de bord « Aujourd'hui, j'ai placé « j'avoue » devant le boss. Succès mitigé. » Mais c'est ça qui rend la chose vivante, non? Et puis, faire des ateliers de conversation, même en ligne. On s'auto-challenge sur Zoom, c'est drôle et super utile. Faut juste oser, c'est tout. Parfois, je me dis « Aujourd'hui, je tente une nouvelle phrase avec chaque collègue. » C'est comme un mini-jeu. Grave! Et après, tu fais le point dans ton carnet, ou même oralement. Ce qui marche,
Tu recopies. Ce qui sonne bizarre, t'adaptes ou tu laisses tomber. Il faut un max d'opportunités pour pratiquer. Genre, rencontrer d'autres apprentis, participer à des événements. Ça booste vraiment la spontanéité. Et puis, binge-watcher des séries françaises, c'est pas juste confortable. T'entends toute la palette de la langue. Essaye de répéter quelques phrases après les acteurs. Franchement, c'est fun. Ça rejoint ce que tu dis, Sandra, sur la pratique quotidienne. Un truc que j'aime faire, c'est m'enregistrer dans des petites discussions simulées, puis écouter, même si la première fois j'ai trouvé ma voix affreuse. Mais oui, au bout d'un moment, on s'habitue. Et en plus, on remarque vite les progrès. Donc, faut continuer. Si vous avez l'occasion de discuter avec des natifs, foncez. Même sur Internet, ça compte. L'important, c'est la régularité. Même 5 minutes par jour. Regarder un film ou un podcast, choisir une expression, la répéter ou carrément faire une imitation, c'est excellent. Je fais le corbeau dans le salon, ma copine adore. Ou pas. Avoir un carnet d'expressions, genre petit carnet ou note de téléphone, chaque nouvelle phrase, je rajoute une situation où la placer. Ça rend le truc concret, tu vois. Et rejoindre des clubs de conversation même si tu flippes. Les autres apprenants sont là pour la même raison, alors tu te sens moins seul. Moi, je me lance des défis. Placer 5 nouvelles expressions par semaine. Parfois, je triche et j'en cale 6, mais chut. Rien ne vaut la pratique quotidienne. Discute, lance-toi, même si tu bégayes un peu au début. C'est comme ça qu'on apprend. Média, encore et toujours média. Tout ce qui est français, je consomme. Et si tu t'enregistres, tu remarques vite ce qui coince et ce qui passe fluidement. Tiens, un super hack. S'abonner à des chaînes YouTube, écouter des podcasts, lire des blogs sur des sujets que tu kiffes. La motivation, c'est la clé. Pareil pour les échanges linguistiques. En ligne ou en vrai, tu t'amélioreras bien plus vite, surtout si les gens te corrigent gentiment. Prends 5 minutes chaque soir pour t'enregistrer. Tu verras les progrès au fil des semaines. Et franchement, c'est motivant. Niveau accent, pas de miracle. Faut s'entendre parler. Alors, tu t'enregistres, tu compares avec les natifs, tu ajustes. Un peu la méthode Jacques a dit, mais version podcast. Et les ateliers où tu parles à voix haute, c'est top pour la spontanéité. Ajoute 2-3 exos de diction et hop, tu prends l'habitude. Vraiment, dès que tu peux serrer une expression dans une conversation, fais-le. À force, ça devient naturel. Même si tu trébuches, c'est l'intention qui compte. Et pense à écouter des séries ou podcasts, mais en étant actif. T'arrêtes, tu répètes, tu joues les acteurs. C'est la répétition qui paye. Bon, faut pas oublier le pro. Les expressions, il y en a qui passent au boulot, mais d'autres, pas trop. Adapte selon le contexte, c'est tout. Ouais, genre dans un mail, on se tient au courant, c'est cool, mais grave, évite peut-être si c'est au boss. Participe à des ateliers pro, fais des simulations. Comme ça, t'es prêt quand il le faut. Bon, on le répète, l'essentiel, c'est la pratique en situation réelle. Chaque échange compte. Même une blague sur WhatsApp. Oui, et répète, répète, répète. Même si tu crois avoir l'air bête, tu progresses sans t'en rendre compte. Essaye d'utiliser tes phrases favorites lors de présentations, au boulot, à l'école. Plus tu varies les situations, plus elles deviennent naturelles. Si tu trouves un podcast en lien avec ton métier, c'est le top pour entendre les expressions dans un contexte pro. Tu t'habitues vite aux petits codes de la langue. Reviens toujours à l'essentiel. S'écouter, s'entraîner et s'améliorer. Même si se réécouter, c'est parfois traumatisant. On est tous passés par là. Allez, inspire, expire et relance la machine. Ça vient tout seul à force. C'est là que la culture joue. En t'imprégnant du français au quotidien, tu prends des automatismes sans t'en rendre compte. Et puis, les événements culturels, c'est trop cool pour rencontrer d'autres passionnés, échanger, progresser en s'amusant. N'oublie pas d'ajuster pour le boulot. Prépare quelques phrases types, tente-les en réunion et demande des retours. Ça fait la différence sur la crédibilité. Et les emails pro, c'est pas mal aussi. Tu balances 1 ou 2 expressions et fais garantie. Sans en faire trop, hein. Participez à des échanges linguistiques, matez films et séries. Et surtout, continuez à vous enregistrer. La clé, c'est la régularité dans l'immersion.
Oui, garde l'œil sur tes progrès, écoute-toi, corrige un peu au fur et à mesure. Et félicite-toi, ça compte aussi. Pour finir, si tu veux vraiment sonner natif, enregistre les natifs, écoute leur rythme, leur intonation et imite-les. Ajoute 2-3 exercices de diction, respire profondément et entraîne ton débit. Plus tu t'imprègnes, plus ça devient naturel. Promis. Franchement, l'écoute active, c'est ce qui fait tout. Enchaîne imitation et répétition dans la vie de tous les jours et tu verras les résultats. Et puis, n'aie pas peur d'aller à des clubs de conversation. L'intonation, le rythme, c'est aussi dans la pratique en vrai. Voilà, on arrive à la fin de notre épisode. Merci de nous avoir suivis sur French Listen. Bernard, toujours un plaisir de papoter avec toi. Pareil Sandra. Et à toutes et tous, continuez à pratiquer, amusez-vous, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut. Jusamination de contrôle. Ciao et franchement, Partez pas encore. merci d'être là. Regardez À la maintenant la prochaine. deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Salut tout le monde À et tout de suite dans bienvenue la à suite French de Listen. l'épisode. C'est Sandra, et comme toujours, je suis ici avec Bernard. Prêt à replonger dans le monde merveilleux des expressions françaises. Exactment. La semaine dernière, on a lancé une série sur 15 expressions pour sonner comme un vrai natif. Et, comment dire, on a eu tellement de succès qu'on s'est dit, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Absolument. On a tellement de pépites à partager. Alors, t'es prêt à attaquer la deuxième partie, Sandra? Plus que jamais. Alors, on commence avec astérisque roulement de tambour astérisque. Poser un lapin. Ah, le fameux lapin. Alors, Sandra, pour ceux qui débutent, poser un lapin. Ça veut dire quoi exactement? Eh bien, c'est tout simplement ne pas se présenter à un rendez-vous sans prévenir. Genre, tu devais retrouver quelqu'un au café, et, pouf, personne. La personne t'a posé un lapin. C'est ça. Et c'est, comment dire, assez impoli, non? Oh là là, oui. C'est clair que c'est pas super sympa. Bon, expression suivante, être au bout du rouleau. Ah, ça, je connais bien. C'est quand t'es épuisé, à bout de force, quoi. T'as plus d'énergie du tout. Exactement. T'as l'impression d'avoir tout donné et il y a plus rien qui sort. Tu vois, Bernard, la semaine dernière, avec cette histoire de planification du podcast, j'étais vraiment au bout du rouleau. Ah, je comprends. C'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a avoir le cafard. Avoir le cafard. Ça, c'est quand t'es un peu déprimé, non? Oui, c'est ça. T'es pas forcément super triste, mais t'as une petite baisse de morale. T'es un peu mélancolique, quoi. Je vois. Et ça arrive à tout le monde, hein? Bien sûr. Surtout en hiver, quand il fait gris. On a tous le cafard de temps en temps. Bon, la prochaine, se prendre un râteau. Ah, le râteau. Ça, c'est une expression très imagée. Ça veut dire se faire rejeter, non? Exactement. Généralement, c'est dans un contexte amoureux. Tu invites quelqu'un à sortir, et, bam. Râteau. La personne dit non. Eh, c'est pas très agréable, ça. Enfin, il paraît. Bon, on passe à la suivante. Avec plaisir. Alors, on a tombé dans les pommes. Tomber dans les pommes. C'est s'évanouir, non? Bingo. Perdre connaissance, quoi. Genre, t'as vu quelque chose de choquant, ou t'as trop chaud, et tu tombes dans les pommes. J'ai failli tomber dans les pommes quand j'ai vu la facture d'électricité ce mois-ci. C'est vraiment hors de prix. Je te comprends. Bon, on continue. Mettre son grain de sel. Ah, mettre son grain de sel. C'est donner son avis, même si personne ne l'a demandé. C'est ça? Exactement. Intervenir dans une conversation ou une situation sans être invité. Parfois, c'est utile, mais souvent, c'est un peu agaçant. Oui, c'est vrai. Bon, on va éviter de mettre notre grain de sel ici. Alors, prochaine expression, Se faire un sang d'encre. se faire un sang d'encre. C'est s'inquiéter énormément, non? Tout à fait. Être très anxieux, se faire beaucoup de soucis. Genre, tu attends des nouvelles importantes et tu te fais un sang d'encre. Je me suis fait un sang d'encre quand j'ai vu que ma voiture n'était plus garée devant chez moi. Finalement,
C'était juste le voisin qui l'avait déplacé. A. La frayeur. Bon, avant-dernière expression, avoir le coup de foudre. Avoir le coup de foudre. Ça, c'est tomber amoureux instantanément, non? Oui. L'amour au premier regard. Tu croises quelqu'un, et, boum. C'est le coup de foudre. Je crois que j'ai eu le coup de foudre pour ce croissant ce matin. Il était tellement bon. A. L'amour de la bonne nourriture. Bon, et pour finir en beauté, ça coûte les yeux de la tête. Ça coûte les yeux de la tête. C'est très cher, n'est-ce pas? Absolument. Hors de prix. Genre, cette robe de créateur, ça coûte les yeux de la tête. C'est clair. Bon, on va rester raisonnable, alors. Et malheureusement, c'est déjà la fin de cet épisode. Le temps passe vite. Oui, déjà. Mais j'espère que vous avez appris plein de nouvelles expressions pour parler comme un vrai natif. N'hésitez pas à les utiliser dans vos conversations et à nous dire ce que vous en pensez. Et si vous avez d'autres expressions que vous aimeriez qu'on explique, dites-le nous. À très bientôt Ne sur partez pas French encore. Listen. Regardez Au maintenant revoir. la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Alors, À tout à j'ai l'heure pour la quelque suite chose de de super l'épisode. cool pour toi aujourd'hui. Tu es prêt? Oh hack là là, to you. Qu'est-ce que tu nous réserves cette fois? J'adore quand tu as des idées comme ça, c'est toujours super intéressant pour French Listen, notre podcast. Eh bien, j'ai pensé, tu vois, que ce serait génial si on pouvait donner à nos auditeurs 15 expressions, tu vois, vraiment utiles pour sonner comme un vrai natif français. Genre, des trucs que tu n'apprends pas forcément dans les manuels, quoi. Ah, mais c'est une excellente idée. Absolument. C'est vrai que souvent, les manuels sont, disons, un peu trop formels, n'est-ce pas? Et puis, la langue vivante, elle est tellement plus riche, plus colorée. Alors, oui, 15 expressions, c'est parfait. Onigrégaba. Oui, par où on commence? Alors, première expression, et c'est vraiment un classique, c'est « ça marche ». C'est hyper simple, mais tellement utilisé. Ça veut dire « d'accord, c'est bon, ok ». Genre, si quelqu'un te propose un plan, tu peux juste répondre « ça marche ». Ah oui, je vois. Genre, on va au cinéma ce soir? Et je réponds, ça marche. C'est ça? Exactement. Tu vois, c'est super facile à retenir et ça sonne tout de suite plus naturel. Ensuite, deuxièmement, on a nickel. Alors, nickel, ça veut dire que tout est parfait, impeccable, sans problème. Tu peux l'utiliser dans plein de situations différentes. Genre, si j'ai réussi un examen, je peux dire c'était nickel. Absolument. Ou si quelqu'un t'a rendu un service, tu peux lui dire « c'est nickel, merci ». Troisième expression, et celle-là, elle est vraiment marrante, c'est « avoir le cafard ». Ça veut dire être déprimé, avoir le moral à zéro. Genre, aujourd'hui, j'ai le cafard, je n'ai envie de rien faire. Ah oui, je vois. C'est imagé, quoi. Et c'est utilisé souvent? Oui, oui, carrément. Surtout à l'oral. Quatrième expression, se prendre un râteau. Ça, c'est quand tu te fais refuser par quelqu'un à qui tu plais. Genre, tu invites quelqu'un à sortir et il te dit non. Tu t'es pris un râteau. Oh hat là là. C'est pas très sympa, ça. Mais, c'est bon à savoir. Non, c'est sûr. Mais c'est la vie. Cinquième expression, être à la bourre. Ça veut dire être en retard. Genre, je suis à la bourre, je vais rater mon train. Ah, ça m'arrive souvent. Je suis toujours à la bourre. Moi aussi, t'inquiète. Sixième expression, faire gaffe. Ça, c'est faire attention. Genre, fais gaffe en traversant la rue. Simple, efficace. J'aime bien. Exactement. Septième expression, bouquin. Un bouquin, c'est un livre. Tout simplement. Genre, j'ai acheté un super bouquin hier. Ah, facile à retenir. Et c'est plus courant que livre. Pas forcément plus courant, mais plus familier, plus décontracté. Huitième expression, filoche. Ça veut dire partir, s'en aller rapidement. Genre, je filoche, je suis en retard. Ah, j'adore celle-là. C'est super dynamique. Oui, c'est ça. Neuvième expression, boss. Une bosse, c'est le travail. Genre, je vais à la bosse.
ou j'ai trop de boss en ce moment. Ok. Ça marche. Dixie expression. Kiffer. Kiffer. C'est aimer beaucoup, apprécier. Genre, je kiffe cette musique. Ah, ça, je l'entends souvent. C'est très jeune, non? Oui, c'est vrai que c'est plus utilisé par les jeunes, mais tout le monde comprend. 11e expression, se barrer. Ça veut dire partir, s'en aller. C'est un peu plus familier que filocher. Genre, je me barre, j'en ai marre. You. Ok, c'est bon à savoir. 12e expression, un truc. Un truc, c'est une chose, un objet, une idée. Bref, un truc. Genre, j'ai oublié un truc chez moi. Ah, ça, c'est super pratique. Je vais l'utiliser. C'est ça. Triseme expression. Pigger. Piger. C'est comprendre. Genre, tu piges ce que je veux dire. Oui, je pige. C'est clair. 14e expression, méchant. Ça, c'est verlan, donc c'est méchant à l'envers. Mais ça veut dire génial, super. Genre, ce film est méchant. Ah, d'accord. C'est un peu compliqué, mais c'est cool. Oui, c'est ça le verlan. 15e et dernière expression, n'importe quoi. Ça, tu l'utilises pour dire que quelque chose est absurde, ridicule, faux. Genre, il raconte n'importe quoi. Ah, ça, je connais. C'est universel. Voilà. Eh bien, on a fait le tour de nos 15 expressions pour booster ton français. Qu'est-ce que tu en penses? C'est génial. Merci beaucoup. Je pense que nos auditeurs vont vraiment kiffer. C'était super utile et super intéressant. Un grand merci. Mais de rien. C'était un plaisir de partager ça avec toi et avec nos auditeurs de French Listen. J'espère que ça leur sera utile pour parler comme de vrais natifs. N'hésitez pas à réécouter cet épisode et à utiliser ces expressions dans vos conversations. À bientôt. À bientôt.